Ouais, c'est la faute à l'aspirateur robot. C'est con, là, mais c'est quand ma mère le ramenait à la maison, je pense que j'ai pris ma décision. Depuis qu'elle l'a acheté, mon chat, il sort plus de ma chambre. Il est terrorisé par la machine. Il a comme trop peur d'affronter le monde, fait qu'il reste cloîtré dans ma chambre. Ben, je me sens comme mon chat la plupart des jours. J'ai peur d'être aspirée tout rond. Lilimé? Lilimé, es-tu là? Lilimé? Bon, viens manger. Bon appétit! Waouh, c'est beau! C'est bon! Qu'est-ce que t'as mis sur la semoule? Attends. Paprika, non. Curcuma, ça serait jaune. Voyons. Si. Sumac! J'ai quelque chose à vous dire. C'est important, c'est... Ben voyons, ma belle. Sois pas gênée. Hein? Ah, Félix. Ben, je sais pas trop comment vous dire ça, mais... Mettons qu'il faut que vous soyez ouvert d'esprit. Ton père et moi, on se doute un peu de ce que tu veux nous annoncer, puis aie pas peur, ma belle. Ben oui. On est super ouverts d'esprit, ouais. Hey, on a plein d'amis qui ont eu des coming out avec leurs enfants. Tiens, pour vrai, y a rien là. Vraiment rien, là. Mais non. Moi-même, j'ai eu une passe, là, au début de mon bac, avant de rencontrer ton père, avec ma coloc. Arc! Non, c'est pas ça, là. J'ai un chum. Hein? Depuis 3 ans. Ah. Ça fait ça, toi? Mais non, 3 ans. T'es enceinte? Oh! Hey, c'est OK, ma puce, hein? Si tu veux le garder, on va transformer le cellier en chambre pour bébé. Oh oui, on va peindre ça à ton goût, jaune canari. Quelque chose de cute. Mais si tu veux te faire avorter, c'est correct Oh, aussi. oui, absolument, là. Hey, ton corps, Ta ta décision. décision. Non, ton père et moi, on peut aller te reconduire. Non, Là-bas, il y a... c'est pas ça. OK. Ben, c'est quoi d'abord? Je veux mourir. J'ai réfléchi à la vie puis tout, puis... Ben, j'aime pas ça. J'aimerais mieux mourir. La sœur à mon amie Marie-Rose est allée dans une clinique de suicide assisté. Puis il paraît que tu peux choisir ta mort. Forfait à la carte. C'est cool. C'est cool. C'est absurde, là. T'es trop jeune pour pouvoir envisager ce genre de décision-là. Non, voyons. Pense-y, s'il fallait que chaque adolescent puisse se donner la mort à la moindre poussée de bouton, ça, non. Où est-ce qu'on s'en irait comme ça, voyons? C'est pas toi qui viens de dire qu'on était ouvert d'esprit il y a 2 secondes? Hein? Non, moi, je trouve ça... légitime. Hein? OK, ma puce. Si c'est ça que tu veux, on va téléphoner puis tu vas pouvoir prendre rendez-vous. Quoi? Attends un peu, pince-moi, je rêve, c'est ridicule, arrête! Je pensais pas que t'étais contre le suicide assisté, chérie. Je suis pour des quadriplégiques en phase terminale, pas pour des jeunes filles en crise hormonale. C'est ce qu'on dit, hein? Parents conciliants, enfants florissants. Florissant! J'ai choisi tes adjectifs, toi. Florissant! Tu diras ça au funérailles de ta fille, florissant. Florissant mon cul! J'essaie juste de faire preuve d'empathie. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, l'empathie? Ça n'a rien à voir avec l'empathie, c'est l'affaire de perspective et la volonté nécessaire.
Je peux vous aider, mademoiselle? Oui, ce serait pour prendre rendez-vous pour un suicide. Êtes-vous déjà inscrite avec notre clinique? Ben non. Ah bon? Alors, vous remplissez le formulaire d'arrêt de vie assisté B2 et C40, juste là. Vous êtes mineur? Oui. Alors, ce soir, ton père ou ta mère doit remplir le formulaire d'autorisation parentale, juste ici. Tu leur remets ça en main propre? OK. Tu peux aller t'asseoir juste là, on va t'appeler. Bonne journée, ma belle. C'est cute. Avez-vous des problèmes médicaux à déclarer? Problème de cœur ou allergie quelconque? Non? Non. Alors, pour quelle raison êtes-vous venue dans cette clinique, jeune fille? Ça me fait toujours quelque chose quand des jeunes si charmants et aussi pimpants de santé veulent s'enlever la vie. Penchez-vous. Toussez. Il doit y avoir une raison. Il y a toujours une raison. Est-ce que c'est une peine d'amour? Une grosse peine d'amour. Pourquoi vous me faites passer des tests de santé? Je veux pas être en meilleure forme, je veux mourir. C'est pour bien calculer le dosage de la solution et aussi pour les statistiques. Les statistiques de qui? Les statistiques du programme. Pour améliorer notre service à la clientèle. Je suis pas une cliente, je suis la proie. Comme une vache à l'abattoir. Pow! Bon. Alors je vais écrire abstention de réponse. D'accord? Il y avait aussi une question sur les croyances religieuses, mais je suppose que c'est aussi abstention de réponse. Bon, très bien. C'est ce que je pensais. La loi T40 nous oblige, dans les procédures d'arrêt de vie, d'avoir une méthode d'interruption autogérée pour les patients qui ont toute leur capacité motrice comme vous. Alors donc, vous allez vous retrouver dans une salle, toute seule, avec le fameux liquide, et c'est vous qui allez décider du moment de l'ingestion de la substance létale. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors ce sera tout pour aujourd'hui. Chez mais le pire avec Mme Marelle, c'est le gros stage de sueur en dessous de ses bras. Tellement grano, je pense même pas qu'elle porte de bébé. Bye. À demain. Je me trouvais original, mais ça a l'air que non. C'est quoi, Lily? Fuck you. Fuck you. Tu peux pas me faire ça, Lily.
Apprendre que ma blonde va s'enlever la vie par texto. Bravo! Wow! Comment tu penses que je me sens, moi? Comme d'habitude, toi, t'as pas réfléchi aux conséquences sur les autres, sur moi. De quoi j'ai l'air, moi, si je te laisse te tuer comme ça? Je peux pas vivre sans toi, Mélie. Je peux juste pas. Je t'aime. Si demain c'est ta dernière journée sur la Terre, tu devrais peut-être laisser tomber l'école. Tu pourrais faire une activité amusante, aller te promener, regarder ce qui se fait de beau, aller au musée, au jardin botanique. Es-tu tombé sur la tête? Fais-moi confiance. Je la connais, Lily. C'est quand vous voulez. Prenez tout le temps qu'il faut. Ah, man. J'aimerais ça dire que j'ai eu une révélation divine. Une apparition. L'ange Gabriel ou Kurt Cobain descendu sur Terre pour m'expliquer le sens de la vie. Une fucking épiphanie. Mais non. J'ai juste eu la chienne, je pense. Allez, ma puce, je te prépare ton chocolat chaud. Avez-vous déjà forcé un sourire pour une photo? Ça vous tente pas d'être pris en photo à ce moment-là? Ça vous fait un peu chier, mais vous souriez pareil parce que c'est ça que les gens font. Puis quand vous regardez la photo des années plus tard, vous voyez une jeune personne rayonnante de bonheur. C'est incroyable, non? Se convaincre soi-même de nos mensonges.
Mais peut-être qu'on n'a pas tort, dans le fond. Si on se force à sourire assez longtemps, peut-être qu'on peut réellement devenir heureux. Fake it till you make it, comme ils disent. De toute façon, ça peut plus durer comme ça. Demain, je vais faire quelque chose pour changer ma situation. Je sais pas, je vais sourire aux inconnus dans la rue. Je vais être gentille avec mon petit frère. Je vais même me passer la soie dentaire. Demain, je vais changer. Ouais. Demain, je vais changer.